Donc on se retrouve pour un tirage donc, que je vais essayer de tirer sur ce que j'ai vu pour la tendance de la semaine, là, les pénuries. Je pense que ça peut inquiéter beaucoup de personnes. Je voudrais pas non plus faire de l'alarmisme. Ce n'est pas du tout le genre de la maison. Mais on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ces éventuelles pénuries qui pourraient arriver. C'est peut-être pas forcément des pénuries alimentaires. Bon, ils en parlent un petit peu là, ils vous disent les pénuries, ils en parlent pour les jouets, je crois, pour Noël, etc. Bon, on va voir un petit peu les tenants, les aboutissants de tout ça. Donc on va essayer de voir, peut-il y avoir des pénuries? Peut-il y avoir des pénuries diverses? Peut-il y avoir des pénuries diverses dans le monde? Est-ce qu'il peut y avoir des pénuries diverses? Décidément, aujourd'hui, je ne suis pas à droite. Peut-il y avoir des pénuries diverses dans le monde? Est-ce qu'il peut y avoir des pénuries dans le monde? Peut-il y avoir des pénuries? Allez, c'est parti. Donc, je vous fais le tirage avec mon Béline. D'accord? Allez, on va prendre ce paquet-là. Je vais vous faire un tirage en croix. Je vais vérifier que vous me voyez. Oui, c'est bon, vous me voyez. Voilà. Alors, peut-il y avoir des pénuries? Des retards. Alors, c'est... les retards, il y a le despotisme, des pourparlers, la méchanceté. Il y a peut-être des retards de production, des productions qui arrivent, qui sont un peu au ralenti et qu'il faut faire repartir. C'est peut-être pas forcément des pénuries à proprement parler. Je sais pas, on va voir par la suite qu'est-ce que ça va me dire. Allez, donnez-moi des détails là, départ. Il y a des... Alors déjà, il peut y avoir... Pardon, j'ai la voix très prise. Il peut y avoir peut-être des retards de production, voire même peut-être des fermetures d'entreprises qui pourraient provoquer certains manques. Ok, despotisme, trahison, là ça nous parle de choses qui sont négociées de manière unilatérale depuis des années et qui maintenant... Vraiment, j'ai cette sensation-là quand je vois ce genre de carte. Vous me voyez? Oui, vous me voyez. Quand je vois ce genre de carte-là, j'ai la sensation qu'il y a des choses qui ont été négociées pendant des années de manière unilatérale. C'est-à-dire que ça n'intéresse que d'un seul côté et pas de l'autre. Et que là, maintenant, il y a renégociation. En gros, celui qui se faisait un petit peu avoir en a marre. Et il fait des renégociations et peut-être poser de nouvelles conditions. Et donc ça peut provoquer ce que je vous disais tout à l'heure dans la tendance hebdomadaire, hein, ça peut provoquer peut-être des retards d'approvisionnement ou des approvisionnements de moitié. Alors je précise que je ne connais absolument rien en commerce international. Voilà. Donc si j'emploie pas des termes techniques, j'essaye de voir avec les mots que moi je connais, d'accord ? Ici, la destinée, le travail, on va voir par la suite ce que ça nous dit. Des pourparlers, une maladie, donc oui, je crois qu'il y a des gens qui commencent à se dire que c'est bien beau de dire que c'est à cause d'une certaine plante de mie qui a eu des pénuries, mais on va essayer de voir un peu plus loin, est-ce que c'est vraiment cette cause-là? Bon, il y a des questions qui se posent par rapport à ça, parce que on dit beaucoup que ça a un rapport avec cette plante de mie, mais il y a peut-être d'autres causes, enfin. Il y a des enquêtes de ce côté-là, il y a des pourparlers de ce côté-là, d'accord? Méchanceté, les pénates. Il y a aussi des notions de, par exemple, un pays qui produit, je sais pas, je vous prends des exemples comme ça, hein, des bananes et qui voudrait favoriser plus son pays maintenant que l'exportation pour ces bananes. Donc il va essayer de les garder pour lui un peu plus et il y a un peu de ces histoires-là aussi. Parce qu'avec la méchanceté, les pénates, un pays qui voudrait donc acheter des bananes à ce pays qui produit se sentirait floué parce que ce pays qui produit des bananes voudrait les garder. Vous voyez un peu l'idée, voilà. Donc ça serait ce genre de choses en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ce genre de choses. Allez, on va continuer. Désolée, je me suis couverte, mais là j'avais froid. Petit rafraîchissement, je ne sais pas chez vous, mais ici un petit peu, le Mistral s'était levé la semaine passée et du coup maintenant on se caille un petit peu. Il faut que ça se fasse. Allez, la renommée. Oui, bon, de toute façon, on va pas nous le cacher forcément. Alors, on va pas vous dire clairement, il va manquer
telle denrée ou tel produit. Mais voilà, ça va se savoir que des entreprises ferment, que des entreprises vont devoir retarder peut-être leur production. Et il faudra faire preuve de déduction. Ils vont pas vous, ils vont vous dire par exemple que telle entreprise ferme ses portes, mais ils vont pas vous dire que c'est à cause de ça que, vous voyez. Mais en tout cas, c'est des choses qui vont se savoir, même s'ils vont pas vous le dire de manière franche, ça sera annoncé. D'accord? Ensuite, ici. Alors, le travail, la destinée. On va dire que par la force des choses et par la manière dont a souffert le monde du travail le monde du travail en fait durant ces derniers mois, c'était obligé qu'on en arrive à ça quelque part. Hein. Donc ça va créer par contre pas mal de tensions. Ça va créer des tensions. Donc voilà, il va falloir faire attention un petit peu quand même. Voilà. J'ai une sensation de perte de sécurité pour certaines choses, pour certaines... enfin, de sécurité personnelle. Enfin, on va voir par la suite ce que ça va me dire. Décidément, j'ai un gros chat dans la gorge. Voilà, donc c'est bien ça que je vous disais. Ici, ça me confirme bien ça, c'est que voilà, il y a des pays qui vont vouloir un peu favoriser leur pays à eux pour leur production. Hein. Vous savez, le coût des bananes de tout à l'heure. Donc des réunions seront organisées par rapport à ça, mais pareil, hein, ça va aussi créer des tensions, sachant que c'est perçu comme du... C'est mal perçu au final, hein, voilà, par les pays acheteurs, ça serait mal perçu. Ça me donne un peu une impression de limite, ça donne un peu les limites de la mondialisation au final, je pense. Hein. Là, l'héritage. Voilà, donc là, ça me conforte bien dans ce que je vous disais, où durant des années et des années, les choses ont été négociées de manière unilatérale et les pays qui sont victimes de ces négociations unilatérales en ont marre. Et du coup, ils vont renégocier les clauses de certains échanges, de certains échanges. L'histoire des bananes, par exemple, non, je vais en garder plus pour nous, et puis vous les paierez un peu plus cher, voilà. Il va y avoir ce genre d'idée-là. Ça pourrait expliquer une hausse de prix ensuite. Ici, donc je vois un appauvrissement, je vois un coup de malchance. Oui, ben en fait, ça serait les causes en fait de cette réaction aussi. Vous savez, comme je vois là, de garder un peu plus la production pour soi-même et de peut-être faire de prix plus cher ou. Mais il y a, voilà, il y a un appauvrissement en fait, donc on recherche de stratégie, voilà. Il y a des recherches de stratégie. Il y a aussi, comme je vous disais, c'est bien beau de tout mettre sur la plante de mie, mais il y a peut-être autre chose. Donc voilà, il y a des recherches de ce côté-là, à savoir pourquoi on en arrive là, etc. Moi, pour l'instant, ce qui me ressort globalement, c'est une histoire enfin, on voit vraiment la limite du système mondialisé, là. Du commerce mondialisé, d'accord? Allez, on va couvrir encore. Je vous dirai pas que c'est une... Pour l'instant, je vois pas une histoire de pénurie parce qu'on ne peut plus faire. Parce que ça, il y en a plus. Je vois plus une pénurie parce qu'il y a des renégociations au niveau des marchés, voilà. La femme, l'énergie de la femme. Argent. Bon, bah, il va y avoir encore il y aura des tensions, il y aura de l'argent mis en jeu. C'est peut-être la bourse, il y a peut-être une histoire avec la bourse, peut-être qu'il y a des cours qui vont chuter ou qui vont monter. On va voir ce que ça va me dire ensuite. Alors, comme je vous dis, je vous répète, hein, je ne suis pas trader du tout, je ne connais pas ni tout ce qui est le trading, ni tout ce qui est le commerce international, c'est vraiment pas du tout des choses qui sont qui me sont familières, mais voilà, je pense que ça doit être lié un petit peu avec les cours de la bourse quand même, hein, d'accord? Ici, la sagesse, les décisions vont être prises de manière à protéger son propre pays. Tel pays va essayer de se protéger en premier, tel pays va faire également pareil. Voilà, c'est les stratégies qui seront peut-être sûrement adoptées. De toute façon, hein, on est d'accord que tout ce qui est en rapport avec cette plante de mie, la maladie, a remis en cause beaucoup de choses, d'accord? Là, c'est ce qui me ressort. L'homme... Pardon. On va faire descendre le chat, voilà.
L'homme, on va voir. L'homme, peut-être que ce serait la personne qui négocie pour la France, peut-être le... Je ne sais pas, on va voir par la suite. Ici, grâce. Alors, c'est des pays qui vont obtenir gain de cause, d'accord? Ces pays qui se font un peu flouer quelque part parce qu'il y a des négociations un peu à l'unilatéral. Donc, ils vont obtenir gain de cause. Il y aura un accord de trouver, mais bon, ça sera l'avantage de ces pays-là, ça ne sera pas l'avantage du consommateur ici, chez nous par exemple, ou dans les pays qui négocient pour ces produits-là. Comment dire, j'ai l'impression qu'il va y avoir un peu la balance qui va être rééquilibrée et que comme les consommateurs sont habitués à payer, par exemple leur banane, allez je vais dire 99 centimes, leur banane, là ils vont la payer peut-être le double, ça sera équitable, mais comme les gens ne sont pas habitués à payer le double, ça va, voilà, ça peut aussi créer des tensions. Donc là, la grâce, ça sera plus pour ces pays qui vont obtenir gain de cause, d'accord? Allez, on continue. Je vous dis de l'alimentaire parce que je sais pas, il m'est venu les bananes en tête, mais ça peut être pour beaucoup de choses, hein. Ça peut être pour... ici, par exemple, ça peut être le pétrole, ça peut être les énergies en général, hein. Je sais pas, le gaz, ou vous voyez, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être de la matière première, ça peut être du métal, du bois, que sais-je. Le travail, une femme... Voilà. Il y a des annonces qui seront faites par une femme. Donc à propos de ces pénuries, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau du travail qui est un peu relancé. Je ne veux pas m'avancer. On va voir la suite ce que ça va me dire. Je ne veux pas m'avancer trop vite. Ici, une nouvelle. Une nouvelle par rapport à tout ça. Ça pourrait avoir un rapport du coup au final. Hein, peut-être que... on va voir les limites de la mondialisation et peut-être que les choses vont être repensées d'une autre façon. De toute façon, on est d'accord que ça s'épuise là. Donc là, de ce que je vois, des ennemis, bon, il y a des pays qui vont peut-être pas forcément apprécier certaines choses. Les amis d'hier seront peut-être les ennemis de demain. Peut-être même d'aujourd'hui, je ne sais pas. Ce qui se négocie, ce qui se négocie à haut niveau, d'accord, mais... Voilà, des pactes qui ont été signés peuvent être peut-être abrogés, d'accord? Parce qu'il y aurait eu une mauvaise gestion, parce que il y a tout qui se rapporte en fait à des pourparlers par rapport à la pandémie, d'accord? Donc j'ai l'impression que ça a remis un peu à plat certaines choses aussi quelque part, hein, tout ça. C'est dur de faire un tirage avec des termes de... Enfin, je connais pas trop le domaine, si vous voulez, du commerce international. Donc, voilà, j'essaye de vous expliquer avec mes mots. J'espère que c'est compréhensible. Là, vol-perte, bon, on ne sera pas gagnant sur tout, d'autant plus qu'il y a quasi presque plus rien qui est produit sur notre sol. Et tous ces pays qui ont délocalisé, pas seulement la France, mais tous ces pays qui ont délocalisé vont se retrouver dans une situation plutôt difficile, d'accord ? Parce que ils produisent quasi presque plus rien sur leur territoire. Et là, c'est ce qui me ressort, d'accord? Voilà, et du coup, la population va en vouloir. Donc ici en France, à un homme en particulier. Dans d'autres pays, ça sera le même cas de toute façon. D'autres pays qui ne produisent plus chez eux, comme on a fait chez nous. Donc là, ça va être un petit peu une période un peu compliquée, d'accord? Ensuite... Pensée amitié. Bon, il y aura quand même des négociations. Enfin, ça va être négocié, d'accord? Donc, ça va être à l'avantage des pays qui demandent un peu plus de justice dans les négociations. On arrivera quand même à trouver un terrain d'entente. Voilà. Mais je pense qu'il faudra s'habituer à voir le prix de certaines choses augmenter. Et pas que dans l'alimentation. Élévation, non, ça me confirme ce que je vous disais. Ça va relancer un certain secteur de travail. Chez nous, ou dans tous ces pays qui ont délocalisé, qui produisent plus beaucoup sur place, ça va relancer
ça va relancer certaines branches, voilà, ça va relancer certaines branches de travail. Par exemple, ça va peut-être relancer, je sais pas, les industries, ou ça va relancer quelque chose. Au niveau du travail, ça va peut-être créer de l'emploi, qui sait, ce serait peut-être une bonne nouvelle. Là, en tout cas, pour moi, je vois pas forcément une très mauvaise série. Hein. Il va peut-être falloir pallier à ce manque de choses, hein, à ce manque de matériaux, hein, dû à une pénurie ou dû à des négociations qui vont pas aller dans le sens que l'on connaît depuis toujours. Alors, les présents, donc des bonnes nouvelles. Bon, écoutez, je vois rien de... Moi, pour moi, c'est pas des pénuries parce que la Terre ne peut plus en produire. Hein. Moi, pour moi, c'est qu'une question financière, qu'une question de transaction et de négociation. On va réussir à faire quelque chose et je pense que ça va être repensé tout ça. Que l'on a vu les limites en fait de cette mondialisation et que les choses vont être repensées du coup. Voilà. Et ça sera bien repensé puisque j'ai la carte des présents qui me sort. Voilà, donc les pays qui ont décidé de faire comme nous, hein, de plus trop produire ici, vont devoir faire preuve d'intelligence et preuve de logique pour pouvoir sortir du mauvais pas dans lequel on se prépare à rentrer, d'accord? Il va falloir relocaliser, enfin je ne sais pas si c'est si simple quand on y pense, c'est des choses qui sont... Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, hein, mais voilà, il va y avoir des choses qui vont... Il va falloir, en fait, voilà, pour sortir de ce mauvais pas, il va falloir réfléchir de manière intelligente et de manière logique. Je dis pas qu'on ne sortira pas de ce mauvais pas, attention, ce ne sont vraiment pas des mauvaises cartes qui me sortent, donc ça c'est plutôt bien quand même, hein, un accident. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? Par contre, il y aura des choses sur lesquelles... la mondialisation a ses limites, comme je vous disais, et puis là, on va bien le voir. Hein. Là, il y a une puissance qui va... une puissance mondiale qui va tomber, hein, qui va prendre la claque du siècle. C'est un pays, ou enfin une puissance qui est vue comme une ennemie, au final, qui sera même... considéré comme responsable de tout ce qui se passe. C'est l'effondrement pour cette puissance-là. C'est peut-être ça qui va provoquer le fait qu'il va falloir tout repenser ensuite. Ok? Allez, je vous fais la dernière série. Les honneurs. Bon, écoutez, après, à la fin, alors dans combien de temps, je ne peux pas vous dire... Mais à la fin, les choses vont ça va se rééquilibrer, d'accord? Voilà, ça va se rééquilibrer, mais on va pas passer par des moments très très plaisants. Et les choses vont se rééquilibrer par la suite. Donc j'ai vraiment la sensation, hein, pour conclure tout ça, j'ai vraiment la sensation qu'au final, tout ce qui est mondialisé, etc., va être repensé et... on va partir sur un autre système de commerce, une autre façon de commercer. Une autre façon de commercer avec d'autres pays ou dans le monde entier. Voilà. Voilà pour cette histoire de pénurie. Donc pour moi, c'est pas vraiment des pénuries parce que la Terre ne peut plus en produire ou parce qu'il n'existe plus tel ou tel élément pour faire tel ou tel métal. C'est vraiment des histoires de production retardée, de fermeture d'entreprise et peut-être même de négociation, renégociation, d'accord ? Donc voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Salut!